Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le cours de la pharmacovigilance. Pour les objectifs du cours, Adna, premièrement, connaître les objectifs et le but de la pharmacovigilance. Deuxièmement, connaître les méthodes de déclaration d'un effet secondaire. Et troisièmement, définir les critères d'imputabilité des effets indésirables médicamenteux. Alors, منين جات هاد la pharmacovigilance كاين واحد le médicament سموه la thalidomide. C'est un médicament qui est utilisé chez la femme enceinte pour lutter contre les symptômes sympathiques كيما les nausées ou كاع. Mais après شافوا بلي هاد le médicament يدير des effets secondaires graves اللي هي la phocomélie. Donc كيما كنتو تشوفوا في les photos, c'est une malformation ou la absence totale des membres supérieurs ou inférieurs. Donc en 1961, قلعوا هاد le médicament le marché. Ou à cause de ce scandale, ils ont créé un centre mondial de la pharmacovigilance, c'est-à-dire un centre qui va suivre les effets secondaires des médicaments. Donc قبل ما يتكوميرسياليزا le médicament, يديروا له les essais cliniques. Donc pourquoi les essais cliniques ne permettent-ils pas de détecter tous les effets indésirables? Tout simplement, qui déroulent les essais cliniques, généralement ils déroulent على les animaux. Donc il n'y a pas une sécurité d'utilisation pour les êtres humains. Ou ils déroulent sur les êtres humains, donc l'effectif il est trop faible. غادي يدو un certain nombre de personnes. ماش يقدروا يسيو على كاع la population. La durée d'étude, elle est trop courte et la population d'âge restreint. Généralement, ils déroulent les essais cliniques à les adultes jeunes. Donc, ماحش يديروا على les nourrissons, ماحش يديروا على les enfants ou على les sujets âgés. Et les conditions d'utilisation, bien sûr, diffèrent de ceux de la pratique clinique quotidienne. Donc, ما عندهمش les mêmes conditions. Alors, c'est quoi la définition de la pharmacovigilance? La pharmacovigilance s'intéresse à la détection, l'évaluation, c'est-à-dire si l'effet secondaire il est grave ou là, ونشوفوا تانيك إلا كاين في la notice ou là, et la prévention, bien sûr qui نعرفوا l'effet secondaire, on va le prévenir. Pour les principaux objectifs de la pharmacovigilance, premièrement la détection précoce des effets et interactions indésirables nouveaux, c'est-à-dire des effets secondaires اللي ما كانوش من قبل. في la pharmacovigilance نعرفوها ونديتكتوها. La détection des augmentations de fréquence des effets indésirables connus ou اللي كاينين déjà من قبل نشوفوا باللي y a une augmentation في la fréquence تاعها, c'est-à-dire غادي تتعاود بزاف donc كاينه حاجه qui n'est pas normale. Et troisièmement, l'identification des facteurs de risque et des mécanismes pouvant expliquer les effets indésirables, parce que يقدر un médicament ما يدير والو une jeune femme en dehors de grossesse, mais يقدر هذاك le médicament يدير des effets graves chez une femme enceinte. C'est pour connaître les facteurs de risque, l'évaluation du rapport bénéfice-risque. إذا كان le bénéfice le risque, on peut garder le médicament. إذا كان le contraire, donc نقلعوا le médicament. Et la diffusion de l'information nécessaire à l'amélioration de la prescription et de la réglementation du médicament. Alors, qui doit déclarer l'effet secondaire? C'est les personnels exerçant dans le système de soins de santé, qui met le médecin généraliste ou là le spécialiste, le pharmacien, le dentiste, la sage-femme, l'infirmier, et même aussi le patient et les firmes pharmaceutiques. À qui déclarer? Le Centre national de pharmacologie et de matériaux-vigilance, au niveau d'Algérie, كاين واحد جاي في Alger. Comment déclarer l'effet secondaire? Il y a deux méthodes de déclaration, la notification spontanée et le recueil orienté. On va s'intéresser juste pour la notification spontanée parce qu'elle est utilisée en Algérie. Alors, واش هي la notification spontanée? C'est la signalisation à une autorité centrale des effets indésirables suspectés par le personnel de santé ou public. Tous les effets indésirables graves
ou inattendu doit être obligatoirement déclaré, même s'il est mentionné ou non dans le RCP. Le RCP هو كيما la notice تاع le médicament. دايره كيما هكا، هذه هي la fiche de notification. Donc cette la fiche, elle doit comporter premièrement les coordonnées du patient, l'âge تاعه, le sexe تاعه, l'histoire de la maladie. Puis on va décrire l'effet secondaire, la nature تاعه, la localisation, etc. Et les médicaments suspectés, le nom تاعهم et la dose تاعهم, la voie d'administration et surtout le numéro du lot. Parce que يقدر يكون غير un lot اللي يكون فيه un problème ou les autres lots ما يكونش فيهم problème. Les autres médicaments associés et les facteurs de risque, par exemple l'insuffisance rénale ou l'allergie. Et en dernier, le nom et l'adresse du notificateur. Donc, comme en premier lieu, on a les renseignements concernant le patient. Après, l'histoire médicamenteuse. Donc, nous les médicaments liés le patient. Et après, l'information sur l'effet secondaire. Donc, le mot, les informations à l'effet secondaire ou les caractéristiques. Et les informations du notificateur, c'est-à-dire les radis déclarés de l'effet secondaire. Donc, après la notification spontanée, l'étape suivante, il y a l'imputabilité des effets indésirables médicamenteux, c'est-à-dire نشوفوا إذا هاد l'effet secondaire جاي من هاد le médicament. Donc, c'est la probabilité ou la possibilité de responsabilité d'un médicament dans la survenue d'un événement nocif ou là d'un effet secondaire. Donc, l'imputabilité, on a deux types. On a intrinsèque ou extrinsèque. Donc, intrinsèque, elle repose sur l'analyse des critères chronologiques et sémiologiques. On va voir. Donc, les critères chronologiques sont en nombre de 3. On a l'intervalle entre l'administration et la survenue de l'effet secondaire, ce qu'on appelle le challenge. Deuxièmement, l'évolution à l'arrêt du traitement, le D-challenge. Et troisièmement, la réadministration éventuelle. Éventuelle, c'est-à-dire نقدروا نديروها كيما ما نقدروش نديروها, positive ou négative, c'est le re-challenge. Donc, ces critères, هادو ثلاثة, permettent d'obtenir un score chronologique de C0 à C3. Bien sûr, راح يكونوا في un tableau. هاد le tableau قسمين فيه les critères chronologiques ونديروا le croisement باش نعرفوا وين رانا, إذا رانا في C0 ولا C1 ولا C2 ولا C3. D'accord? Donc, هنايا عندنا في l'administration عندنا le délai d'apparition. Le délai d'apparition de l'effet secondaire. On a 3 possibilités. Soit c'est suggestif, c'est-à-dire l'effet secondaire apparaît immédiatement, qui m'a par exemple le choc anaphylactique, qui apparaît quelques minutes après la prise médicamenteuse. Soit le délai d'apparition est incompatible, c'est-à-dire le délai est insuffisant pour que l'événement apparaisse, ou bien événement qui apparaît avant la prise du médicament. Par exemple, la cirrhose qui apparaît après la prise du médicament. Donc, c'est insuffisant. Après 15 jours, là, c'est insuffisant pour que la cirrhose apparaisse. Parce que la cirrhose, c'est chronique. Mâché du jour au lendemain, et troisièmement, adna compatible, c'est-à-dire ni suggestif ni incompatible. Par exemple, la survenue d'un cancer après plusieurs années de la prise d'un médicament. C'est-à-dire le patient qui débzef le médicament, donc il y a une possibilité de le cancer جاي من هذاك le médicament اللي راه يديه au long cours. OK? Et puis هنايا عندنا l'arrêt du traitement et la réadministration. Donc la réadministration فيها positif, فيها négatif ou فيها zéro. Donc R+, c'est-à-dire après la réadministration du traitement, l'effet secondaire réapparaît. R0, c'est-à-dire une réadministration non faite ou la non interprétable, donc médalouhèche tout simplement, et R- ou la réadministration négative, c'est-à-dire
l'événement ne récidive pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'apparition d'effets secondaires après la réadministration du médicament. Ok? Et puis, هنايا عندنا l'évolution de l'événement ou de l'effet secondaire après l'arrêt du médicament. Donc, il y a une évolution suggestive, non concluante et non suggestive. Donc, évolution suggestive, c'est-à-dire la régression de l'effet secondaire à l'arrêt du médicament. L'évolution non concluante, c'est-à-dire une régression retardée par rapport à l'arrêt. Et l'évolution non suggestive, c'est une évolution en défaveur de la responsabilité du médicament. Parce que il y a une absence de régression de l'événement ou de l'effet secondaire. Je vais prendre un exemple. Le délai d'apparition, il était suggestif. Donc, on va s'intéresser juste à le tableau. Et la réadministration était, on peut dire, on n'a pas fait la réadministration. Donc, c'est 0. Donc, à l'évolution, on peut dire l'évolution non concluante. Donc, Ranaf C2. C2 veut dire une chronologie plausible. هي la chronologie من 0 حتى ل 3. كل ما نطلعوا في le nombre ou في le chiffre, كل ما تزيد la possibilité باللي هذاك l'effet secondaire جاي من le médicament. OK? Et puis عندنا les critères sémiologiques. عندنا تاني 3 critères. Les signes évocateurs ou non de l'effet indésirable. C'est-à-dire si le signe clinique هذا ou l'effet secondaire, il est en relation avec le mécanisme d'action de le médicament. On prend l'exemple les anticholinergiques. Les anticholinergiques, ce sont des médicaments qui vont inhiber l'acétylcholine. L'effet secondaire il y a la sécheresse buccale. Donc la sécheresse buccale, parce que l'acétylcholine, elle est responsable à la sécrétion. Donc, كل ما تنقص l'acétylcholine, تنقص معها la sécrétion salivaire ou les autres sécrétions tanniques. OK? Deuxièmement, les examens complémentaires spécifiques pour rechercher ou là pour confirmer بلي هاد l'effet secondaire جاي من هاد le médicament. Et troisièmement, l'existence ou non d'une autre étiologie possible. C'est-à-dire كي نديرو les recherches تاوعنا ونشوفو إذا كاين autre cause que le médicament اللي دالنا هاد l'effet secondaire. Donc تاني كاين un tableau. Donc pour la sémiologie كاين des signes évocatrices et non évocatrices ou la autre éventualité. Et pour les examens complémentaires spécifiques fiables, إذا كانوا en faveur du rôle causal de médicaments, donc c'est plus, c'est-à-dire ils vont confirmer le médicament هو اللي il est responsable على l'effet. 0 qui ما نديروش les examens et moins, c'est-à-dire les examens complémentaires هادو اللي درناهم ما يبينوناش باللي l'effet secondaire جاي من هاد le médicament. OK? Et هنايا autre explication absente ou possible, c'est-à-dire s'il y a une autre cause ou la ما كانش. إذا ما كانش, donc رانا في هاد la case. إذا il y a une possibilité d'autre cause, donc رانا في هاد la case. Donc tout simplement راح نديرو le croisement. D'accord, on va prendre un exemple. Par exemple, la sémiologie, elle est évocatrice. Donc راح نخدمو مع هاد le tableau. بصح les examens complémentaires ما بينونا والو. Donc moi. وإذا لقينا une autre cause, donc رانا هنايا في S1. C'est la combinaison de ces critères qui va aboutir à un score sémiologique allant de S1 à S3. Donc S1 douteuse, S2 plausible et S3 vraisemblable. OK? Et puis, راح يكون عندنا هاد le tableau. Donc كي نديرو les critères chronologiques ou نديرو les critères sémiologiques, راح نرتبوهم في هاد le tableau ونشوفو فاش رانا. Donc le tableau هذا ولا une table de décision finale conduit à l'imputabilité intrinsèque I, رمز تاعها c'est I, en croisant les scores chronologiques et sémiologiques. Donc عندنا من I0 حتى ل I4. I0, l'imputabilité intrinsèque est exclue. C'est-à-dire هاد l'effet secondaire 100% ماشي من هاد le médicament. Possible c'est I1,
تما كاين une possibilité واحد 20% هكا. I2 plausible هكا واحد 40%. vraisemblable واحد هكا 60%. bon je donne برك des pourcentages غير هكا من راسي, c'est-à-dire باش نبين باللي كل ما تطلع كل ما تزيد la possibilité. et très vraisemblable c'est I4 حتى 90%. ok. et puis عندنا l'imputabilité extrinsèque. c'est la recherche dans la littérature de cas similaires permet d'évaluer le score bibliographique qui est utile pour qualifier le degré de nouveauté de l'effet secondaire au moment de sa constatation. C'est-à-dire, نحوسو في les ouvrages, في les archives, إذا هاد l'effet secondaire راه déjà مكتوب ولا c'est nouveau. D'accord? Donc, c'est très simple. L'imputabilité extrinsèque repose sur des critères bibliographiques. Donc, عندنا من B3 حتى B0. Donc, B3, c'est un effet notoire ou là, effet décrit, c'est-à-dire il est largement décrit dans les ouvrages. B2, c'est un effet non notoire dans les documents UCL, c'est-à-dire partout, avec une sémiologie différente ou là un médicament voisin, mais chez le même médicament. B1, effet non décrit et B0, effet non décrit. C'est quoi la différence بيناتهم? Donc B1 ما كانش l'effet secondaire في la littérature وما حوسناش ailleurs, ما درناش les recherches exhaustives, mais B0 ما لقيناش l'effet secondaire مكتوب في la littérature ومام كي درنا les recherches exotiques ما كانش. OK. donc كي نعرفوا باللي هاد l'effet secondaire il est nouveau وباللي هاد l'effet secondaire جاي من هاد le médicament كاع, donc واش هما les mesures اللي نقدروا نديروهم. Donc, premièrement, modification des informations délivrées sur le médicament en cause, bien sûr. Donc, on mentionne le nouveau effet secondaire, restreindre l'autorisation de la mise sur le marché, d'un médicament, c'est-à-dire on va limiter l'autorisation, modifier sa posologie. Par exemple, le médicament à faible dose, à forte dose, il y a des effets graves. Demander des études complémentaires ou là retirer le médicament carrément إذا كان le risque est beaucoup plus élevé que le bénéfice تاع le médicament. En conclusion, واش هو le but final de la pharmacovigilance? C'est l'utilisation rationnelle et en toute sécurité du médicament et l'évaluation de la communication du rapport bénéfice-risque des médicaments mis sur le marché. Et troisièmement, l'éducation et l'information des patients. Et c'est bon, on a terminé le cours. J'espère que vous avez bien compris.